Nos familles, nos liens. Sur la première, un voyage dans l'histoire calédonienne, préparé et présenté par Fanny Thor. Bienvenue dans le quartier de Rivière-Salée à Nouméa chez Madame Evelyne Manané, épouse Wiyako, et auprès de son papa octogénaire, Monsieur Charles Tchélé Manané. Ce dernier raconte l'histoire de leur famille, très liée à celle de la grande chefferie Nesline à Marais Nengoné, et profondément ancrée aussi dans l'altruisme et la musique. Le grand-père paternel de Charles Tchélé Manané était un fils de Wadjou Ouréné et Pachia Manané. Il se nommait Mo Manané Manané et avait épousé Walané Sipa, fille de Eidja Nesline et Sipa Sipa. Lorsque Mo Manané Manané part se battre en Europe lors de la Première Guerre mondiale, l'île de Marais et la générosité de ses habitants lui manquent et sur le front, il compose avec un ami pasteur un morceau qui deviendra un véritable hymne. J'étais en pleine guerre. Et puis ça bombardait, ils massacraient les hélicoptères avec les choux, là, les gros choux dans les campagnes. C'est là que quand j'ai rencontré des paysans avec des charrettes de pommes, puis ils vendaient. Puis j'étais surpris qu'eux, ils venaient pour libérer la pomme, puis ils vendaient les pommes alors qu'il faut nous donner un gratinement. Il a composé la chanson en pensant à Marais, il a dit. On tient fini mes brouilles, tu crois, mais dès qu'on trouve, les oranges ils poussent partout, on les mange et on ne les paye pas. On paye Il pas. pense à Marais quand il était dans les champs de bataille. C'est le pasteur, là, Jacobo. C'est lui qui a composé la chanson. On s'aidant avec mon grand-père. Mais pourquoi on vient libérer la France, puis ils pouvaient payer les pommes sur leur action naturelle. Ils ont composé l'armée, ils chantent toujours, et puis en marchant, là, pour nous, l'air de la chanson. C'est l'armée, à chaque fois je dis où? Au Marais, que j'ai toujours pleuré. Les Tahitiens c'est-à-dire dans les moments où on s'est séparés. C'est riche, c'est comme une poésie. Hein, Le fils de Mo Manané Manané, prénommé Abraham Apé, futur père de notre invité, deviendra un des premiers enseignants kanaks de Nouvelle-Calédonie. Héritier de la créativité de son papa, il écrira à son tour de très nombreux morceaux religieux ou sportifs, ainsi que la célèbre chanson La Monique. La Monique, c'est un bateau qui s'est échoué. C'est un bateau de marchandises. Marchandises qui fait le cabotage. Les îles Loyauté. Les îles Loyauté. Et du coup, c'est échoué entre Marais et Nouméa. Et du coup, lui, il a composé. C'est le plus grand, hein, à ma connaissance, hein, parce que toutes les chansons qu'on chante dans les mariages, c'est lui qui a composé. À l'église et tout, c'est ces chansons qu'il a composées. Il y a des chansons, il composait des chansons quand ils ont à l'époque, il y avait personne n'en parle maintenant, les jeux intérieurs. Soit c'est à Lifou, soit c'est à Marais. Lui, il fait pas, c'est lui qui commande la délégation de Marais. Alors, ça ne me revient pas les chansons. Les cocotiers du village de... Oui, c'est la capitale de l'île. Tu vois, connaît, lui avec son cousin, Gombe, Jean-Marie, parce que c'est l'ancien maire. Il fait partie de la délégation pour le vélo. Il y a tout. Hein. N'importe il y a une chanson aussi. Daini Bello, regardez-moi et puis souillez-moi. C'est toutes les chansons comme ça de la rue, ils composent tout. Hein. Je me rappelle que
Donc, tous ses copains, la mère Annie II, il a un magasin là-bas. Ben, quand c'est le vendredi soir ou samedi soir, voilà, ouais, je joue la guitare. Puis c'est un des premiers qui a amené la guitare, moi. Il joue la guitare, puis avec tous ses cousins, il joue la guitare. Mais nous, on a connu la guitare bien après, hein, mais c'est bon. Hein. La guitare, c'est pas débarqué encore en Malais, je crois que c'est un moine Marty qui est là-bas, qui a appris à jouer la guitare. Mais lui, l'accordéon, hein, il connaît. Hein. Décédé en l'an 2000 à l'âge de 82 ans, Abraham Apé Manané s'est beaucoup investi dans l'éducation de ses descendants. Très engagé dans le développement de l'île de Maré, il fut aussi, comme le voulait son rôle coutumier, le solide bras droit des grands chefs du district de Guama. Henri Nestlin Jr. d'abord, puis son fils Nidoïch. Avec le grand chef, il a travaillé avec le grand chef, le père Nidoïch, puis après le père Nidoïch est mort, c'est Nidoïch, il est là. Nidoïch est rentré en Corrèze, il est là pour le soigner, parce qu'il me dit pourquoi c'est lui qui va en Corrèze, mais c'est la partie de notre clan, c'est le travail de notre clan, jusqu'à ce que Nidoïch sorte de Corrèze. Mais ce qui est bien, mon père qui nous a bien élevés, c'est strict sur la discipline. Hein. Quand on mange à table... Ah, il est méchant, hein, le grand-père. C'est pas une méchanceté, tu vois, tellement il nous aime. C'est méchant, mais strict. Voilà. Voilà, c'est très rigide. Quand on mange, il n'y a personne qui parle, on mange, et après on descend. Parce que quand il y a quelqu'un qui veut parler, tu descends. Quand on a fini, ben, tu viens manger. Mais pour le moment, on ne parle pas, on mange. Ah oui, il nous aime beaucoup. Hein. Oh là là. Moi, je me rappelle des Noëls, le soir, pour les cadeaux. Il y avait le gros sapin, la lumière et tout, il y a tous les cadeaux, les bonbons et tout. Et du coup, nous, on attendait ce moment, c'était génial. Et avant de nous distribuer les bonbons, les cadeaux, et ben lui, il nous fait la morale. Discours, hein? Il fait un grand discours, il parle, ils échangent, il transmet tout ce qui est les bonnes valeurs, le respect, l'entraide, le respect, l'amour, voilà, l'entraide c'est important et tout. Du coup, ben, nous on avait hâte pour les cadeaux. Mais c'est les bonbons qui comptent. Et puis lui, surtout il fait le discours et puis en lien avec la présence du Seigneur et tout là. Il remercie donc le Seigneur, donc c'est le jour, la naissance du Seigneur et tout. Et puis voilà, donc ça nous a marqué en tout cas. Notre invité Charles Tchélé Manané est également reconnaissant à sa maman, Tchanengo Lalengo, qui éleva ses 14 enfants de sang ou d'adoption avec autant de sagesse que de douceur. Ah, elle ne parle pas. Elle m'a jamais engueulé de ma vie. Elle est douce. Hein. Elle est douce et elle a beaucoup joué un grand rôle dans l'éducation de ses enfants biologiques, mais aussi dans les enfants. Des enfants comme ça. Elle n'a pas fait de différence. Tu sais que maman, elle n'aime pas qu'elle écoute les commentaires des gens pour dire que ça, c'est pas ça. Elle n'aime pas. Hein. Ma mère, c'est comme ça. Je vois passer ça. C'est difficile d'avoir des machins comme ça aujourd'hui, en ce temps-là. Hein. C'est difficile. Nos vieux, ils ont vécu ça. Je les admire parce qu'ils ont du cœur. Hein. Ça peut ne venir que du cœur, ça. Maman Tchanengo Lalengo était la fille de Meionotia et de Gouja Lalengo qui travaillaient au centre hospitalier spécialisé de Nouville à Nouméa. Les grands-parents paternels de Charles Tchélé, Walane Sipa et Mo Manané Manané, avaient eux aussi quitté Maré quelques années, notamment pour s'occuper de la scolarité de leurs petits-enfants. Oui, ils sont gentils. On a passé les examens à l'école, là-bas, à l'école des moniteurs. C'est eux qui sont venus nous garder. Et vous savez où, à l'hôtel Pacifique, là? Le bâtiment au fond, là, la boulangerie maintenant, en bas, là. Tu vois le bâtiment arcade, et juste en bas, il y a une boulangerie. Avant, c'était une maison coloniale. Oui, coloniale. Là, il y est toujours, ils n'ont pas détruit. On habitait là. Et la mer, le bâtiment de la province sud, c'est la mer. C'est remblayé, hein, on peut regarder, c'est dans les années 60, par là. On a grandi là. À Nouméa, je compte sur les doigts les Kanaks. Il n'y a pas. Hein. On était là, il n'y avait pas la rivière salée, tout ça. Hein. Commençait seulement comment on appelle ça, la cité mélanisienne de Morabel. C'est là qu'il y a. Et par la suite,
Il y a un peuplement qui est venu par la suite, mais ça a commencé à remblayer à la rivière Salée. Né en 1946 et baptisé Charles en référence au général de Gaulle, le prénom Nengoné de notre hôte, Tchélé, signifie quant à lui et plus poétiquement la mer. Comme la plupart des membres de sa famille, Charles Tchélé Manané a eu un goût pour les études et s'est aussi destiné à l'enseignement jusqu'à ce que son papa, Abraham Appé, lui demande de venir l'aider au chant quelque temps. Le jeune étudiant quitte alors Nouméa et grâce à l'aide de Sophie Nestlin, la sœur de Nidoïch, il entre en 1973 au service de la Poste à Tadine, où il restera finalement toute sa carrière, débutant à une époque où les agents se rendaient directement chez les gens pour les aider à faire leurs démarches. Toutes les opérations qui se font au guichet, vous payez les mandats, prendre des lettres, il y a Ouais, tout. ils tournent dans toutes les Que tribus, la- la- s'arrêtent et les gens ils viennent faire des opérations de... La caisse d'épargne, vous avez les bons trésors, tout ça vous faites. Mais on nous appelle correspondants. Hein. On fait les opérations des boîtes publiques, comme le trésor public. Les téléphones, c'est les machins américains. Là, il n'y a pas de ligne directe. Hein. C'est centré sur la poste. La poste, il passe la mairie, il passe la maison civile, il passe l'ARCAL, il passe les particuliers. Je le sais. Pour la fiche, tu appuies sur le 7, tu sonnes, ça répond, allez. C'était comme ça. Oui, c'était une autre époque. Hein. Charles Tchélé Manané s'était uni à Elena Tadano Nestlin, fille de Dada, la grande sœur de Nidoïch, et qui avait été élevée par la maman de ce grand chef. Le couple eut 3 enfants qui se marièrent avec des Wiyako, Harper et Alone. Après avoir perdu son épouse, le vieil homme vint vivre avec sa fille Evelyne, son mari et leurs enfants, tous très attentionnés pour lui depuis une dizaine d'années maintenant. Mais c'est vrai, quand on est malade, hein, moi ça m'est arrivé de tomber malade. Là. Mais c'est les petits enfants qui viennent de vite m'emmener aux toilettes. Et quand il y a tout, moi, c'est pour ça que des raisons pour lesquelles je suis parti de marier, parce que je suis tout seul là-bas. Oui, là, il sera. Ah oui, c'est compliqué avec le grand-père qui dit oui, et puis nous, on dit non. Ah, mais voilà, c'est le grand-père. Il y a le deuxième, lui, c'est. Quand je dis, tu fais ça. Mais encore le petit, lui, c'est. Troisième, qui dort avec le. Qui dort avec lui, moi. là. Ah, lui, c'est le numéro 1. Lui, On fait des aurait dit conneries. un couple qui se dispute. Quand tu dis quelque chose, putain, mais peut-être que tu es toujours en train de m'engueuler. Steven, je t'engueule pas, je te conseille, oui, mais. Tandis que l'autre, là, lui, ça y est, il a compris. Bien sûr, là, ils passent son bac l'année prochaine. Hein. Le deuxième garçon. Les jeunes, là, 16 Il a ans. 16 ans. Ah oui, oui, très bien. J'ai toujours dit, une famille, j'ai dit à mon frère qui est mort, une famille, c'est un bloc. Il ne faut pas qu'il y ait un qui parle le sud, l'autre qui parle le nord. C'est pas comme ça. Il faut s'entraider. C'est dommage qu'il y a des personnes comme ça qui sont parties, qui ont laissé quelque chose qu'on n'en parle pas, on ne parle plus. Il faut le faire vivre. Voilà l'histoire un peu de la famille, là, que on en parle maintenant, là, presque au bout du rouleau. Hein, quelquefois, c'est triste hein, de penser. Hein. La chanson à Claude François. Tout le monde me demande si je pense encore. Hein, j'ai entendu hier dans la... Même s'il sera toujours nostalgique de son amour avec son épouse Elena Tadano Nestlin, Charles Tchélé Manané ainsi que ses ancêtres ne sont pas près d'être oubliés par leurs descendants, à qui ils ont transmis des valeurs empreintes de communication, d'entraide et de foi, ni par la population calédonienne qui fredonnera encore longtemps les grandes chansons que cette famille a inscrites dans le marbre du patrimoine du Caillou. Nos familles, nos liens, à réécouter sur le site internet de Nouvelle-Calédonie la Première.